Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV et bienvenue à moi aussi parce que je me sens si loin, en même temps si près de vous. Vous êtes tellement près dans mon cœur, mais il me semble que je suis si loin parce que le temps va tellement, mais tellement vite. Et puis, il me file entre les doigts. Je le dis souvent, mais dernièrement, il me file beaucoup, beaucoup entre les doigts. Et puis, là, c'est ce que je disais à Todd. On a eu de la pluie aujourd'hui. Puis, c'était aujourd'hui que je voulais tourner ma vidéo. Mais c'était tellement, mais tellement sombre. Todd m'a dit, cet après-midi, on attend du soleil. Donc là, ma journée a été remplie. Il se fait tard en fin de journée. Le soleil est là, je ne sais pas comment la luminosité va être, mais il fallait que j'arrête tout puis que je sois avec vous. Vous me manquez beaucoup, je ne suis pas très présente avec mes commentaires, mais comme je vous disais, vous êtes si près dans mon cœur, même si je suis si loin, à d'autres activités, à d'autres responsabilités surtout. Ces temps-ci, on est à toute restructurer. Je fais tellement de restructure que j'ai de la misère à dire le mot, mais on est à restructurer notre entreprise, à restructurer plusieurs choses dans notre vie. Il fallait. Brigitte a mentionné que Todd avait l'air fatigué dans le dernier vlog que j'ai fait. Effectivement, Todd, au niveau de sa santé, c'est pas optimum, c'est pas optimal dans le moment. Puis, bien, de ce fait, bien, on doit restructurer certaines choses. Je dois plus l'accompagner, je dois m'impliquer un peu plus. Et bien de là la raison pour laquelle je ne suis pas très présente ces temps-ci, mais pour ne pas me répéter, vous êtes très près dans mon cœur. Et puis pour conclure avec Todd, eh bien une des raisons pourquoi il était si fatigué, c'est pas facile d'identifier hein, quand on vit des problèmes au niveau de notre santé. Ça demande beaucoup d'analyse et puis de réflexion, surtout quand on met de la médication dans tout le processus de guérison. Bien là, il y a les effets secondaires de la médication, tout ça. Donc, on a constaté que bien, il y avait un médicament, justement, qui avait comme effet secondaire de le fatiguer énormément, de faire comme s'il était complètement épuisé. Ça va mieux ces jours-ci. C'est pas facile dans le moment, mais on travaille fort à ce que tout redevienne optimal. Et bien d'être plus à l'écoute, d'être en analyse beaucoup avec ben, comment ça se passe dans son corps physique, tout ça. Et c'est ça. Pour aujourd'hui, ça sera le partage que je voulais faire, un tout petit peu plus personnel, je vous dirais, qui justifie un petit peu plus mon absence, qui justifie un petit peu plus le fait que je suis impliquée à plein d'autres choses. Entre tout ça, comment je fais pour reprendre, je vous dirais, puiser une certaine source d'énergie. Bien moi, c'est dans l'organisation. Alors récemment, j'ai fait tout un ménage qui n'a pas été difficile à faire. C'était dans ma garde-robe parce que, comme vous savez, celle qui m'avait beaucoup suivi dans mon grand tri, j'ai éliminé énormément. Récemment, après une grosse journée, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de puiser à l'intérieur de moi, de puiser, puis d'être avec moi. Je me suis en allée dans ma garde-robe et j'ai fait de l'ordre. Alors j'aimerais ça, si ça vous plairait, que je vienne partager avec vous scolaire ma garde-robe dans le moment. Je vous en parle pas plus longtemps, j'ai tout vidé ma grosse garde-robe, je n'ai plus rien là-dedans. J'aimerais ça vous montrer tout ce qui se passe pour ma garde-robe d'été, j'en suis fière. Je me sens bien quand je suis organisée dans mes choses. Non seulement je me sens bien quand c'est organisé, mais ça me fait du bien de le faire.
Aujourd'hui, je viens vous parler de tout autre sujet qui n'est pas vêtements, qui est mes produits de beauté, comment je m'organise l'été dans mes produits de beauté, en tout cas cet été, dans le moment présent, comment je m'organise. Pour celles qui avaient vu dans ma garde-robe, à un moment donné, j'avais fait un haul aussi, mais il y a de ça longtemps. C'est un petit coffre comme ça que j'avais acheté chez Winners, chez HomeSense. C'est tout en cuirette. Il est dans la couleur de rose balai, la couleur par excellence que j'aime, qui m'amène du bonheur. Et là-dedans, j'avais placé une trousse de coiffure, parce qu'avant c'était moi qui coupais les cheveux de Todd, et puis là bien, on a trouvé une coiffeuse, ça plaît bien, et puis Todd retourne et retourne, donc je fais plus ces coiffures. J'étais pas une professionnelle non plus, mais ça a toujours été comme ça qu'on a procédé tout au long de notre vie. Donc j'avais une petite trousse coiffure que j'utilisais pas. Donc ma trousse, ma belle trousse, c'était comme perdu dans ma garde-robe. Et puis comme on fait des voyages régulièrement, on se déplace en camping, tout ça, pour se ressourcer, bien j'ai pensé à mon coffre que je pourrais me servir et j'ai pensé aujourd'hui vous montrer tout ce que j'ai là-dedans. Donc je constate que j'ai passé l'été dans cette trousse-là parce que c'était plus facile pour moi de garder toutes mes choses dans cette trousse-là au lieu que quand je reviens de camping, que je vide la trousse et quand je pars, que je remplisse la trousse. Non, j'ai gardé le tout dans la trousse et j'ai vraiment tout mon essentiel, que ce soit tout au niveau de mes soins de peau du matin, du soir, mes produits de maquillage de base préférés que j'utilise. Donc, si vous avez le goût, bien c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'ai gardé les lunettes. J'avais les lunettes aujourd'hui. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aimez le look lunettes. Donc aujourd'hui, ce sera un look lunettes. Et tellement heureuse d'être avec vous et merci beaucoup de prendre ce temps-là avec moi pour connecter avec moi dans le fil d'énergie qui nous unit. Donc allons-y parce que j'ai quand même pas mal de choses dans ma boîte. Elle se présente comme ça. Elle a une fermeture autour qui solidifie bien le couvercle. Il y a un beau petit miroir à l'intérieur, puis il y a tout un beau fini, là, fleuri. Alors comme vous voyez, c'est rempli. Je considère quand même ma trousse assez minimaliste parce que je me dis tout ce que j'ai besoin est à l'intérieur. Mais quand même, il y a pas mal de stock quand même. Donc je vais y aller juste comme ça, je vais pas dans l'ordre. J'ai deux produits que je pensais vous montrer qui n'ont pas rentré là, dans le sac. En fait, c'est 3 produits parce que je vous avoue des fois que ça déborde puis que je me prends un petit panier pour apporter ce que j'ai besoin. C'est un nouveau produit que j'ai découvert. Je ne vous parle pas de long en large naturellement de tous les produits comme je suis très bien capable de le faire, mais je vais me concentrer surtout à passer au travers de ce qu'il y a là. Mais c'est une nouvelle huile hydratante et c'est de la marque Cetaphil. C'est une huile, on dit pour bébé. Elle est plus consistante, je vous dirais, comme mon huile Johnson. Elle a une belle odeur et je pense que vous pourrez, pour celles qui vous y connaissez mieux dans les ingrédients, c'est un produit qui est fait en Allemagne, donc vous serez probablement nombreuses, celles qui êtes de l'Europe, à connaître Cetaphil. En tout cas, moi je l'aime bien, donc vous me donnerez votre opinion. Ensuite, j'apporte avec moi des petites lingettes démaquillantes. Je me maquille pas beaucoup en camping, mais ça peut être utile pour me laver le visage. Je les aime, je les utilise depuis que j'ai acheté là, chez Winners ce sachet-là. Donc des petites lingettes nettoyantes, d'Estée Lauder qui est de Double Wear. Ensuite, un autre produit que j'utilise, que Chloé m'a offert, c'est un soin soleil du laboratoire du Dr Renaud. C'est un produit québécois.
C'est un voile sublimateur de bronzage. On dit que c'est pour garder le teint plus longtemps. En fait, peu importe ce qu'on utilise pour hydrater notre peau, va faire en sorte qu'on va garder notre teint plus longtemps naturellement. Celui-là dit qu'il prépare et qu'il prolonge le bronzage, mais justement, quand on hydrate bien notre peau, quand notre peau est bien hydratée et qu'on va au soleil, bien, le soleil réagit beaucoup mieux sur notre peau, c'est-à-dire que notre peau pèle moins, elle est plus hydratée, elle est plus belle. Donc, c'est pas mal les plus gros produits que j'avais. Donc, d'autres produits un petit peu plus gros, là, qui prennent un peu plus de place, c'est l'eau fraîche de chez Caudalie. Je l'adore. J'adore cette odeur-là. Je vous dirais que c'est une prolongation de moi maintenant. Je la porte beaucoup. Ça va me faire de la peine quand j'en aurai pu, mais je ne la ménage pas. J'ai même pas pris le temps aujourd'hui de me parfumer. Donc j'en mets quand même beaucoup. Et oh, j'adore l'odeur. Maintenant, je suis habituée. La première fois, je me rappelle que je vous l'avais présenté, j'avais comme éternué parce que j'étais plutôt allergique, mais maintenant, je suis habituée à l'odeur. Ça va bien, là, on dirait que dans ma petite pièce, j'en ai mis beaucoup peut-être, mais habituellement dans une pièce très aérée, j'aime l'odeur, j'aime quand l'odeur est un peu partout. Donc je le porte beaucoup, c'est ce que j'ai dans ma petite trousse, donc principalement cet été, sur tous les week-ends, c'est ce que je porte. Autre chose que j'ai dans ma trousse de Bioderma, que je ne porte pas beaucoup parce que je ne m'expose pas au soleil beaucoup, mais je l'ai dans les au cas où, c'est un lait protection élevée avec SPF 50. Ensuite, un soin de cheveux, donc c'est une huile, je porte toujours une huile dans mes cheveux, une huile d'huile d'argan. C'est assez typique là, j'achète pas toujours la même marque, mais ça sent presque toujours pareil, l'huile d'argan. Ensuite, j'ai une petite poudre, celle-là on dit une poudre pour le corps chatoyante. C'est une poudre de la compagnie Avon. C'est Todd surtout qui est un poudreux et puis compte tenu que qu'il y a certains problèmes de santé, Todd, on tente par tous les moyens de l'aider le mieux possible et puis Todd, compte tenu qu'il est un poudreux, il utilisait la poudre de Johnson et à l'intérieur de la poudre de Johnson, il y a du talc et le talc semblerait que c'est cancérigène. Alors, la poudre de chez Avon pour femmes, la poudre pour hommes, parce qu'ils ont une poudre pour hommes, un talc pour hommes, ben c'est une poudre, hein? On dit une poudre. La poudre pour hommes a du talc à l'intérieur, mais la poudre pour femmes n'a pas de talc. Celle-là, c'est une nouvelle odeur qui est Rave Gold, je pense. Ça sent très bon, puis c'est vrai que c'est chatoyant, ça laisse un tout petit peu de brillance et puis bien, je n'exagère pas moi avec la poudre, j'en mets légèrement, puis ça me suffit, j'en mets pas tout le temps non plus. Qu'avons-nous? Ça c'est un cadeau que j'ai reçu de la technicienne beauté de la pharmacie tout près de chez nous, de chez Jean Coutu, de La Roche-Posay. Quand je suis allée après mon retour de vacances puis que ma peau avait tellement mal réagi en vacances, elle a vu ma peau puis discrètement quand j'ai acheté un produit de beauté, elle l'a glissé dans mon sac. C'est de La Roche-Posay, donc une belle qualité, ça dit ultra léger et c'est avec SPF 60. Et des petites éponges, des petits tampons que j'achète à la pharmacie. Je les aime bien du fait qu'ils sont gros. J'aime pas des tout petits tampons là, pour venir parfaire le nettoyage. J'aime beaucoup les gros tampons. Ensuite, ouais, je veux essayer de me garder un ordre. J'ai un déodorant, donc ouais, un déodorant, je pensais qu'on appelait ça déodorisant, mais c'est un déodorant de la compagnie Rock. Il est à billes comme ça. La bille ne tourne pas, là, mais c'est comme
une bille quand même. Déodorant en bâton. Ouais, en bâton. Je l'aime, c'est correct. Je sais qu'il n'est pas complètement naturel, mais je l'ai acheté. Pour le moment, je le porte. Celles qui me suivez, vous m'aurez peut-être entendu dire que je ne porte pas de déodorant tout le temps. Je pense que notre corps s'habitue beaucoup au fait de porter ou de ne pas porter de déodorant. J'en porte plus souvent qu'autrement l'été, mais l'hiver, je n'en porte pas. Mon corps s'habitue, puis j'en ai pas besoin. Donc là, c'est ce que j'utilise dans le moment. Je vais finir avec les petites bébelles. Alors j'ai une lime parce que je peux absolument pas, je peux pas si mon ongle, j'ai un ongle qui brise là ou qui craque ou quoi, je suis pas bien, ça m'achale, je peux pas tolérer ça. Donc j'ai une lime dans mon sac à main, j'ai une lime ici, j'en ai un peu partout des limes parce que comme je vous dis, je peux pas. Je peux pas du tout, donc j'ai absolument besoin d'une lime. Et des papiers mouchoirs, je les garde dans je les achète dans un petit emballage comme ça. Ils se gardent propres. Puis c'est pas tellement cher, donc j'en ai un peu partout comme ça, dans mon sac à main aussi. J'ai un coupe-ongle. Celui-là, c'était de chez Avon, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que je l'ai. Il va très bien. Donc, un petit mini coupe-ongle. J'ai un peigne parce que c'est tout ce que j'utilise quand je suis en camping. Je ne fais que démêler mes cheveux, puis je les laisse sécher à l'air. Aujourd'hui, c'est encore la même chose que j'ai fait. Ça a été très rare les fois où j'ai tout séché mes cheveux là au séchoir, comme j'aime bien le faire. J'aime ça avoir les cheveux tout beaux, tout lisses. Mais là, cet été aussi, avec le manque de temps, j'ai même pas beaucoup de temps pour prendre le temps pour être avec moi puis bien coiffer mes cheveux. Donc, c'est le peigne que j'utilise, c'est de chez Estée Lauder. Ensuite, je vais vous présenter mes soins de peau de jour. Alors, pour le jour, ce que j'utilise dans le moment, c'est toujours de chez Estée Lauder, Micro Essence. Celui-là, je l'ai trouvé en petit format comme ça. Je pense vous l'avoir montré dans mon dernier vlog. Je l'ai acheté quand on est allé, on est passé quelque part près de Montréal. Je suis arrêtée dans un Winners, puis j'ai trouvé ce produit-là. Je l'avais en plus gros format, je l'ai encore en plus gros format. Mais lui, il n'avait pas de vaporisateur. Donc là, j'en ai un en vaporisateur. Puis j'ai constaté que chez Winners, cette année, là, les prix ils sont allés à la hausse dans tout, dans les vêtements, dans les produits de beauté. Même là, c'est le temps des soldes parce qu'il y a un soir, cette semaine, à peu près dans le temps que j'ai fait le ménage de ma garde-robe, justement, j'ai constaté que je manquais de cintres. J'aime que tous mes cintres soient pareils. Puis, j'ai décidé de partir en fin de journée. Je suis allée toute seule chez Winners. J'avais besoin d'être avec moi. J'avais besoin, comme je disais à Todd, c'est comme si je suis en sevrage de Winners. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris de temps. Tu sais, je suis quand même habituée que régulièrement, je vais passer chez Winners, je sais toujours ce qui se passe, j'ai pas besoin de longtemps. C'est comme si j'ai maintenant un radar, que je suis capable de capter les nouveautés, je suis capable de voir ce qui s'est ajouté. Mais là, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas allée, je suis pas allée de l'été pratiquement. Puis les fois que je suis allée, je suis pas allée longtemps. Tout ça pour vous dire quoi là? Je cherchais des cintres et puis je me suis perdue. J'ai ouvert une parenthèse que je ne suis plus capable de fermer. Qu'est-ce que je disais bien? Je suis allée chez Winners. Désolée. Je vais le voir quand je vais éditer. Mais maintenant, je ne suis plus capable de me retrouver. Je parle trop vite. Je suis trop contente d'être avec vous. Je suis trop excitée.
Ouais, les prix ont augmenté chez Winners. Puis ce tout petit format-là, là, c'est tout petit. C'est comme presque rien. Je vois même pas les millilitres. J'ai payé plus cher que l'autre bouteille que j'ai qui n'a pas de vaporisateur. Donc je me suis dit, est-ce que c'était plus cher à cause du vaporisateur ou c'était plus cher parce que c'était près de Montréal? Parce que j'avais comme... J'ai constaté le peu de choses que j'ai regardées quand je suis allée, là, justement à Montréal, c'était cher. Plus cher que ce que je suis habituée. Je l'ai acheté pareil parce que je ne pouvais pas laisser un produit Estée Lauder sur la tablette. C'est à moi les produits Estée Lauder. Mais quand je suis allée, là, comme je vous dis, cette semaine, j'avais besoin des cintres. J'ai comme, tu sais, regardé quelques affaires. Puis tout ce qui était en solde, c'était même plus cher que d'habitude. Puis les vêtements... Oh, je ne vous parlerai pas de vêtements, je vous en parlerai dans ma garde-robe, mais en tout cas, tout semble plus cher. Donc oui, j'avais payé un peu plus cher pour ça. Je l'aime bien, je vaporise ça, ma base là, pour mon teint, c'est ouais, je perds les mots, je perds les mots de vocabulaire de beauté, hein? Je parle pas assez beauté, donc j'en perds les mots. C'est un sérum. C'est un sérum. Et puis, par-dessus ça, le jour, je porte de chez Estée Lauder la crème Revitalizing Supreme. J'en avais acheté 2 chez Winners à un moment. Et puis là, c'est mon dernier. Donc, je suis à utiliser le dernier. Ça, c'est mes soins de jour. D'autres soins que j'ai occasionnellement, j'ai pris le temps en vacances. À un moment donné, on s'est donné des vacances un petit peu plus longues. Je me suis donné le plaisir de m'offrir un masque. Donc un masque, d'un côté c'est un masque à l'argile, de l'autre côté c'est un hydratant. Et c'est de chez Estée Lauder, c'est le Nutritious. Bon. Ouais, je vais aller avec produits soins de peau pour le soir, ce que je fais le soir. Le matin, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je lave mon visage avec un tout petit poids. Mon visage n'est pas sale le matin, mais ça aide là, à bien le nettoyer avant de recevoir mes produits hydratants. C'est de chez Estée Lauder, aussi acheté chez Winners. Crème moussante nettoyante, donc un petit poids suffit, je l'applique dans mon visage et puis le tour est joué. Ça complète pour le jour. Ensuite, le soir, j'ai différentes choses que j'utilise pour me nettoyer la peau. Mais quand je suis chez nous, je me nettoie toujours la peau pour enlever mon maquillage. C'est toujours, depuis plusieurs mois maintenant, avec une huile de coco. C'est juste ça que j'ai dans ma pharmacie chez nous, mais je ne l'amène pas dans ma boîte de voyage, là. Ce que j'ai utilisé, parce que je les avais, j'utilise la crème, c'est pas une crème, c'est de chez Garnier, une eau micellaire, donc c'est pour nettoyer et enlever le maquillage. C'est pas, pour moi, ça serait pas suffisant. J'aurais pas l'impression que mon visage est profondément nettoyé si je n'utilisais que ça. Mais quand je suis en camping, je ne me maquille pas, donc c'est suffisant pour moi. Puis je viens l'utiliser avec mes petits tampons comme ça. Donc pour nettoyer ma peau qui a été juste exposée au soleil, aux intempéries, aux saletés, ça suffit. Et ben, j'ai dans ma trousse aussi ça. Donc je peux, une fois que j'ai enlevé mon maquillage, si jamais j'en avais, qui est habituellement pas ou peu, bien je le ferai avec ça. Et puis je pourrais parfaire mon nettoyage avec cette crème nettoyante là. Ensuite, pour aller au lit, ce que j'utilise pour commencer, ce sont de chez Estée Lauder un duo qui ne se sépare pas, le Advanced Night Repair, et celui-là c'est le complexe de réparation pour les yeux. Pas des produits qui sont donnés,
Je me suis calmée dans la quantité que j'utilise. Je vous dirais qu'avant, j'étais beaucoup plus généreuse. Là, je me suis calmée un peu dans la quantité, puis ça va bien. Je trouve que ma peau, elle est belle, elle est correcte. Mais quand c'est à renouveler, là, ça fait mal au portefeuille. Ensuite, ce qui est nouveau, quand même assez nouveau dans ma vie, c'est de chez Lancôme. Je vous en ai parlé, il me semble, quelque part, je ne sais plus quand, je ne sais plus dans quel contexte, mais Chloé m'a offert cette crème-là de chez Lancôme qui s'appelle Absolute Night. Je l'adore. Je vous dirais que c'est mon produit là qui ressort beaucoup, qui est vraiment, vraiment chouchou. Ça fait des semaines, des mois que je l'utilise. J'arrive pas à vider le contenant. Pas que que je me dépêche à l'utiliser, à le vider, mais franchement, la crème, elle est épaisse. C'est pour la nuit, donc on veut quelque chose d'assez hydratant pour la nuit. Elle répond totalement à sa mission qui est pour hydrater la peau le soir. Donc j'en mets une quantité qui ressemble à, je vous dirais un poids, ça me suffit. Et j'utilise aussi la crème trétinoïde, j'en mets aussi un petit poids que je viens mélanger dans ma main et que j'applique partout sur mon visage, à l'exception du contour de mes yeux, bien entendu. Et comme vous savez, bien c'est mon ami de la chaîne French Beauté Québec qui me l'a gentiment offert pour ma fête. C'est un produit pharmaceutique. En tout cas ici au Québec, on doit l'avoir sous prescription d'un médecin. Donc c'est mon combo pour aller ensemble. Pour mélanger ma crème trétinoïde, je la mélange à ma petite crème Lancôme et je l'applique partout dans mon visage. Donc comme je vous disais, un poids de chacun, ça suffit. Ensuite, occasionnellement, parce que j'en ai encore, je m'offre la crème Gorgeous de chez Lush. Je continue de l'aimer. Elle a déjà fait des miracles pour ma peau. Je suis pas mal sur la fin, mais quand même, il en reste beaucoup. C'est la crème que je vais utiliser de jour. Si je n'utilise pas celle-là, je vais occasionnellement m'offrir la crème Gorgeous. Occasionnellement le soir, si je suis extrêmement paresseuse, trop fatiguée, c'est rare. Parce que franchement, ma routine, ça j'y tiens. Ma peau, c'est important pour moi qu'elle reste belle. Je veux dire, c'est moi, c'est mon enveloppe. Je travaille fort à vraiment maintenir ma routine de soir, mais je suis un être humain et ça m'est arrivé parfois d'être trop fatiguée. J'ai fait mon nettoyage, tout ça, mais je n'ai qu'appliqué une petite huile. Celle-là, c'est une huile d'argan. Une bonne quantité quand même, parce que je viens faire toutes mes mains avec, mais je suis venue, je vous dirais, c'est peut-être arrivé une fois que j'ai appliqué sur toute la surface de mon visage. Donc, une fois de temps en temps, je pense que c'est pas la fin du monde. Ma peau a été bien lavée, puis elle a été hydratée d'une bonne huile aussi. Je suis rendue, il me reste mes verres de contact que j'ai pas porté beaucoup. Je les porte surtout à la caméra, puis comme vous pouvez voir aujourd'hui, même pas les verres de contact. Ils sont là. Prêt à être utilisé. Je voulais vous tourner des vidéos en camping, mais le temps va vite aussi en camping parce que parfois ce n'est que des week-ends. Le temps qu'on arrive, qu'on se repose un peu, puis qu'on récupère. J'ai quelques vidéos que j'aimerais tourner, dont mes favoris de camping que je veux tourner. Donc j'ai toujours dans ma petite trousse mes verres de contact. Qui sont connectés directement avec vous parce que contact égale caméra. Ça viendra, je me le promets. Un petit élastique bubble, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. J'aime beaucoup cette couleur-là, c'est la couleur champagne. C'est mon préféré, j'en ai de d'autres couleurs, mais le champagne c'est mon préféré. Et puis
le petit dernier avant mes produits de maquillage, c'est une pince à épiler. Parce que, oui, occasionnellement, j'ai des petits poils superflus que c'est comme si j'ai un ongle qui brise, je ne peux pas le tolérer. Mais c'est la même chose avec un petit poil superflu. Je ne peux pas le tolérer, donc j'ai besoin immédiatement de l'enlever. Celle-là, c'est de chez Tweezerman. C'est Chloé qui me l'avait offert. Elle va extrêmement bien. Ensuite, quelques produits de beauté, je vous dirais pas beaucoup. Des produits que vous m'avez vus, que vous m'avez entendu vous parler. Dream Cushion de chez Maybelline. J'en ai deux. J'utilise encore les deux parce que j'ai encore un teint qui est sur un teint d'été. Donc, la couleur que j'utilisais avant, pendant l'hiver, c'était le numéro 20. J'ai ajouté le numéro 40. Je fais un petit mélange de tout ça. Puis je trouve que mon teint est de la bonne couleur. J'ai mon correcteur effaceur de cernes de chez Maybelline aussi. Ensuite, le mascara que j'ai dans le moment dans ma trousse de chez Clinique. Il est particulier. On peut aller chercher je vous dirais deux façons, mais j'ai pas vraiment joué avec. Des plus longs cils, des cils un peu plus courts. Franchement, j'ai pas joué avec. J'aurais peut-être dû, je devrais prendre le temps. Il est sur le correct. Il ne coule pas. Ça, j'apprécie ça. Pour celles qui me connaissaient bien, vous savez que mon mascara par excellence, c'est de chez Maybelline, le Push-Up Drama. Hein, c'est ça, hein? Push-Up Drama, c'est mon mascara qui me fait les plus beaux cils. Mais à la chaleur, il coule. J'avais pas constaté ça parce que je l'utilisais surtout l'hiver. Puis peut-être que les autres étés que je l'ai utilisé, parce que ça fait quand même 2 ans que j'utilise ce produit-là, au moins, j'avais jamais remarqué, mais il coule. Il coule. Tu sais, quand on a chaud, là, puis que le mascara se met comme à pu être parfait, dans le fond, celui-là, non. Celui-là, il reste beau. Peut-être qu'il ne me fait pas d'aussi longs cils, mais au moins, je me sens pas que mon visage est tout beurré, que j'ai le visage qui a un maquillage qui est pas parfait, dans le fond, tu sais, j'aime pas avoir un mascara qui me fait des yeux tout noirs, là. Donc, celui-là, je l'aime bien. C'est pas un mascara longue durée qui est à l'épreuve de l'eau, parce que ça, c'est trop compliqué pour moi d'enlever le soir. Ça me demande trop d'efforts, je n'aime pas ça. Chloé, elle aime beaucoup, justement pour ça. Parce que des mascaras de longue durée qui sont à l'épreuve de l'eau, mais ça ne coule jamais. Lui, il n'est pas de longue durée, mais il ne coule pas. Il est d'excellente qualité. Ensuite, comme produit de beauté, j'ai un duo, dans le fond, de chez Burberry. Un, c'est un contour. Très petit, en petit bâton, ça se place dans mon sac, ça prend dans ma boîte, ça prend pas de place du tout. Puis l'autre qui est du même format, celui-là, c'est pour venir mettre de la lumière, un illuminateur de teint. Je peux faire mon nez, toutes sortes de belles petits endroits que j'aime bien faire. Ça prend pas de place, des produits parfaits. Ensuite, dans le moment, dans la boîte, ce que j'ai changé, là, je vous dirais, là, celui que j'ai, c'est de chez Elisabeth Arden. Le couvercle est fermé, Chloé me l'avait donné comme ça. C'est un rose. Un beau petit rose, je trouve que ça fait un beau teint l'été. Il est en crème naturellement, c'est ce que j'aime. Ensuite, j'ai mon correcteur pour sourcils. Encore là, quand je me maquille, c'est un essentiel. J'ai un duo que j'ai acheté quand même assez récemment, que j'aime passablement, mais comme j'ai payé un grand prix, je l'utilise. Je l'aime. Je ferai un maquillage avec éventuellement. Un contour de lèvres avec un gloss, un brillant à lèvres. C'est que le brillant à lèvres, ça colle.
Chloé me dit qu'il est d'excellente qualité comparativement à d'autres. Donc ça, j'en conviens, mais ça reste qu'un brillant à lèvres. Je trouve que c'est un fini qu'on doit aimer. Moi, j'aime quelque chose de mat. J'aime pas quand je parle que ça fasse comme épais sur mes lèvres. Donc, je le porte occasionnellement, mais il y a ce petit côté-là que j'aime moins. Et j'ai un essentiel Smashbox qui me suit. J'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un à peu près partout. J'aime plusieurs couleurs de chez Smashbox. Celle-là, c'est un petit rose. Je trouve que ça fait juste rehausser la couleur de ma lèvre naturelle. C'est pas trop, mais ça paraît quand même assez. Donc, j'ai trouvé que c'était parfait pour l'été. Aujourd'hui, je porte un rouge. J'avais du rouge dans mon chandail. Je suis allée avec un rouge. Et c'est tout. La boîte est vide, il y avait beaucoup de choses dedans. Ça m'a permis d'être avec vous pour ce temps-là, de vous parler de mes produits de beauté. Je pourrais être avec vous longtemps, je pourrais parler de toutes sortes de choses. Mais pour aujourd'hui, ça sera ça. J'aurais voulu, la semaine dernière, je m'étais promis, j'aurais voulu venir 2 fois en ligne vous voir. J'ai pas pu. Ce que j'aimerais faire une prochaine fois, c'est justement, si vous avez le goût, mais dites-moi si vous avez le goût maintenant, ou peut-être que je devrais attendre encore quelques semaines que l'été soit comme sur la fin. C'est justement, je voulais vous montrer ma garde-robe d'été avant de passer à une garde-robe plus automne. Donc, je suis très fière de ma garde-robe. Elle est encore toute propre. Ça m'a fait du bien parce que quand la vie va vite, bien souvent la garde-robe, ça paraît. Hein? Ça paraît dans la garde-robe. Quand la vie va vite, toute brasse et puis on n'est pas tellement à l'ordre. Donc, c'était le cas, mais là, je me suis remise à l'ordre, ça m'a fait du bien. J'aime ça, là, quand je me retrouve devant ma garde-robe, c'est un bon sentiment. Je regarde mes vêtements, là, tout placés par couleur, ça m'amène du bonheur. Donc, j'avais pensé le partager avec vous. Vous me dites si vous avez le goût ou si vous voulez plus pour un temps entendre parler de vêtements. Mais comme habituellement, vous m'encouragez toujours à vous parler de ce que j'ai sur le cœur, de ce qui fait partie de ma vie du moment, ce qui m'amène du bonheur. Je pense que dans le moment, c'est ça qui m'amène du bonheur. Donc, je me promets de revenir pour vous parler de ça et vous montrer ça. Donc, j'aimerais bien vous lire qu'est-ce qui se passe dans votre cœur à ce moment ici de votre vie. J'ai tenté de m'ouvrir un tout petit peu ici. Je veux aussi souligner et remercier celles qui vous êtes joints à moi sur Facebook parce que quelques matins, je me suis connectée pour Facebook Live, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même qu'à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas trop? Parce que surtout le matin, je sens que j'ai la parlotte facile. Je vous ai comme partagé tout ce que j'avais sur mon cœur du moment avant de débuter ma journée. C'était peut-être pas des propos qui touchaient tout le monde, mais dans un autre côté, je me dis, il n'y a pas d'hasard. Si vous m'écoutez, c'est parce qu'à quelque part, on a quelque chose ensemble à vivre là-dedans. Donc, je voulais remercier particulièrement celles qui vous êtes joints à moi, que ce soit pour le live ou après les commentaires que j'ai reçus, je vous lis et je vous reçois et je vous remercie. Donc, à refaire éventuellement, mais principalement, le temps que j'ai, c'est ici sur ma chaîne YouTube que je veux le dévouer parce que c'est ici que vous êtes toutes rassemblées. Ensuite, bien, il y a mon compte Instagram où je vous partage en photo, en pensée aussi. Et il y a mon compte Facebook, mais c'est pas tout le monde qui m'a rejoint sur Facebook. Donc, je veux vraiment m'assurer de garder ici ma chaîne YouTube bien active où se retrouvent toutes mes perles. On se laisse.
on se laisse là-dessus. J'aimerais bien vous lire ce que vous avez dans votre cœur, dans le moment présent. Et sinon, si je n'ai pas la chance de vous lire, bien je vous envoie toute ma lumière et je reçois la vôtre, le fait que vous êtes ici avec moi. Donc à très bientôt, assurément la semaine prochaine, lundi, même heure, même poste, Nathalie TV.